monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler du Palacio de Planalto de Oscar Niemeyer. Dans cette vidéo avec Revit, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser ces projets avec le logiciel Revit Architecture. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Comme dans mes habitudes, j'offre des cadeaux sur cette chaîne. Donc ce cadeau, le cadeau pour cette vidéo, c'est un livre Revit Architecture que je vous offre gratuitement. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller m'indiquer à quelle adresse mail je vais vous envoyer et automatiquement vous allez recevoir ces guides gratuits dans votre boîte mail. Donc fin de la parenthèse, nous allons revenir ici. Pour commencer ce projet, nous allons paramétrer les unités. Pour paramétrer les unités dans Revit Architecture, c'est UN au clavier, donc UN sans entrée, vous tapez juste UN et après vous tombez sur les unités. Vous allez régler les unités. Dans ce cas, je ne vais pas changer d'unité, je vais travailler en mètres. Les surfaces, je vais vouloir comme les mettre en mètres carrés, les volumes en mètres cubes, les angles en degrés, ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste une habitude. Prenez l'habitude toujours de régler les unités. Après les unités, nous allons passer sur une vue d'élévation pour pouvoir paramétrer les niveaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc on vient dans l'arborescence de Revit Architecture sur une des élévations, n'importe laquelle, et on peut paramétrer les niveaux. Donc je veux ici rapidement paramétrer les niveaux. Je vais mettre 00 RDC. Je fais entrer. En fait, je vais plutôt faire en majuscule. Voilà. En fait, comme ceci, je vais faire 0,1 étage. Très bien. Après, je vais... il y a deux manières de changer les niveaux. Soit vous venez directement ici, vous faites, par exemple, sur le niveau 0, vous faites bouton droit. Vous pouvez renommer ça ici directement. Ça passe également. Je fais 00 RDC. Je peux faire renommer 00 et 01 étage. Bref. En fait, c'est pas but. On va pas s'attarder sur ça. Je vais laisser juste comme ça. Je vais continuer. Je vais tout simplement continuer. Je vais, par exemple, en vue d'élévation, je vais prendre, par exemple, le niveau, le prochain niveau, et je vais tout simplement, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 3, par exemple, directement. Donc à chaque fois que vous ajoutez un niveau ici, vous voyez que ça s'ajoute également dans l'arborescence. Donc, tout ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais mettre ça à 1,5 m. Donc, je vais faire ça comme ceci. Je vais faire ici à 4 mètres. Là, je vais d'abord l'aligner comme ceci et je vais mettre ça également à 4 mètres. Je vais ajouter un niveau supplémentaire comme ceci. Alors, soit juste au moment où je m'approche, je vais directement m'approcher et m'accrocher directement. Voilà. Sinon, aussi, je m'accroche juste ici. Voilà. Très bien. Donc, 4 mètres, 4 mètres, tout est à 4 mètres. C'est bon. Ça passe. Donc, ce que je vais faire par la suite, en fait, c'est de revenir au RDC, par exemple. Donc, je viens rapidement au RDC. Je vais commencer les projets avec le quadrillage. Donc, je vais par exemple faire un premier quadrillage comme ceci. Donc, je vais faire un premier quadrillage. Donc dans la bulle ici je vais mettre par exemple 1 tout simplement. Donc je vais continuer comme ça. Je vais mettre H, souvent H à 5 mètres. Donc rapidement je vais mettre à 5 mètres encore. Alors, ce que vous pouvez faire également, en fait, c'est des copies. Donc, vous pouvez, en fait, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, je vais faire une copie, mais cette fois-ci, je vais faire copie multiple comme ça va aller vite. Voilà, très bien. Par exemple, là, ce que je viens de faire, c'est dans l'autre sens.
Je vais prendre par exemple quadrillage et dans ce sens, je vais faire comme ceci. Et pour faire dans l'autre sens, je vais commencer avec la lettre A. Donc ce qui va se passer, à chaque fois que je vais reprendre maintenant un quadrillage dans ce sens, donc je vais mettre toujours à 5 mètres, Revit va reconnaître ça et il va, en fait la numérotation va commencer, comme je l'ai dit, ça commence de A, en fait il va aller maintenant vers B. Ce que je vais faire, je vais encore faire des copies pour que ça aille vite. En fait, spécialement pour ce projet, les quadrillages sont très importants. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc spécialement pour ce projet, vraiment, je vous recommande de faire des quadrillages. Il faut que peut-être j'ajoute, je sais pas, c'est suffisant, je vais m'arrêter à ça, donc ça va faire comme ça. Donc voilà, première des choses. Deuxième des choses, on va prendre un petit mur. Tout ça, je ne vais pas très m'attarder ici hein, sur ça. Je vais juste me mettre sur l'axe des justifications nu fini extérieur, comme ceci. Je vais travailler avec contrainte. Je vais travailler sur des contraintes. Donc, je vais aller jusqu'au niveau 4 comme contrainte, tout simplement, avec nu fini, sans décalage. Et puis, je vais chaîner. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de tout ça ici, mais je vais le faire quand même comme ceci. Donc, je vais faire le mur ici. Donc, j'aurai un mur comme ceci. Donc, après avoir fait ces premiers murs, nous allons revenir sur ces murs, mais je passe d'abord au premier étage. Rapidement, je vais encore revenir sur les murs. Cette fois-ci, je vais prendre les murs rideaux et je vais dessiner en mode rectangulaire directement ici, comme ceci. Voilà. Donc, encore en termes de contraintes, je vais vous expliquer. Je vais m'accrocher directement au niveau 4. Je suis au niveau 1, donc je vais m'accrocher directement au niveau 4 et en mode rectangulaire, je vais dessiner ici. Jusque là, comme ceci. Voilà. Donc je m'accroche, je m'assure de bien m'accrocher. Voilà, comme ceci. Donc ce que je rappelle rapidement les étapes, j'ai fait des quadrillages, après j'ai dessiné un mur. Tout à l'heure, je vais vous montrer que pour ces murs, c'est juste en fait ce que nous allons faire, ça va être, on va éditer le profil de ces murs. Vous voyez ce que je veux dire? On va éditer le profil de ces murs, c'est ce que nous allons voir déjà. C'est-à-dire que si on passe comme ça en 3D, vous voyez, en fait, on va prendre ces murs, je vais prendre le mur et je vais éditer tout simplement son profil. Donc pour éditer son profil, je vais venir sur une des vues en élévation. Vous voyez, ça va être beaucoup plus simple quand tu te mets comme ça en élévation. Et je vais éditer tout simplement le profil de ces murs. Pour la première étape, je vais prendre ici, je vais venir juste comme ça. Je vais continuer avec ça. Donc je vais continuer comme ceci. Voilà. Après, je vais... C'est trop raide, Donc je vais prendre ça plutôt à partir de là. Et je vais faire, voilà, comme ceci. Je vais raccorder rapidement ça et ça. Ce que je fais, je vais tout sélectionner ça. Je vais faire un miroir par rapport à un choix d'axe. Donc je vais choisir l'axe ici. Rapidement, je le prends ici. De là à là. Donc assurez-vous, quand vous faites le profil, ici je vais scinder l'élément, je vais scinder à partir d'un niveau. Ici, après faire des raccords directement ici. Voilà, donc j'ai par exemple, vous voyez que j'ai un profil déjà comme ça. Ce que je vais faire également ici, c'est que de là à là, ce que je vais faire, je vais prendre plutôt ces mots comme ceci. Voilà. Et je vais également faire une symétrie par rapport à ça. Et je vais reprendre tout simplement une ligne droite comme ceci. Après, je vais scinder l'élément. Donc, je vais scinder cet élément. Je vais raccorder ça à ça. En fait, ça à ça. Quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, je valide. Donc, je viens de valider comme ça le profil de ces murs. Vous voyez? Donc, c'est un mur que j'ai juste changé son profil. Quand je reviens en vue de plan, ce que j'ai à faire, c'est juste des copies. Donc, je vais faire
des copies. Hein. Tout simplement, je vais copier de là, avec copie multiple bien sûr. Et après, je ne vais faire que dupliquer comme ceci. Voilà. Je passe en 3D. Voilà. Rapidement. Ce que je peux faire également, quand je suis en 3D, je vais sélectionner tous les niveaux, faire bouton droit et masquer dans la vue l'élément. Donc, en fait, je ne vais pas voir les vues en... Donc, je vais juste rester comme ça en 3D. Donc, je vais masquer les vues, en fait, les élévations qui s'affichent également en 3D. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Bon, les deux premières étapes, vous voyez que ça va vite comme ça. Je reviens à RDC. Donc, tout est fait déjà pour le RDC comme ça. Je vais maintenant passer au niveau étage 1. En fait, au niveau étage 2. Vous voyez que c'est relativement simple, quoi. C'est pas très compliqué. Je vais passer par exemple au niveau supérieur, ainsi de suite. Vous allez voir que, voilà. Donc, je vais revenir en 3D. Ce que je vais faire par la suite, en fait, je vais maintenant mettre une dalle au quatrième niveau. Donc, je vais venir au quatrième niveau. Au quatrième niveau, ce que je vais faire, je vais venir ici en niveau de fond de plan. Donc, je vais demander à voir le niveau de fond de plan. Donc, le troisième, en fait, le dernier niveau, je vais le voir en niveau de fond de plan. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant faire le sol. Donc, je vais faire une dalle, tout simplement en mode rectangulaire. Donc, je vais prendre ce point jusqu'ici. Voilà. Et je valide tout simplement. Non, parce que je n'ai rien attaché à sa base ou à sa hauteur. Voilà. Comme ceci. Donc, je peux à tout moment revenir sur les vues. Donc, vous voyez que quand je viens comme ça sur ces vues, en fait, je vois un peu mieux. Donc, je vois comme ça, je viens sur l'autre façade également. Comme ça me permet d'apprécier déjà le projet. Je vais revenir au niveau du rez-de-chaussée. Donc, voilà, j'ai mon plan, j'ai mon projet qui est là. Ce que je peux faire par la suite, en fait, c'est de mettre également au niveau du rez-de-chaussée un sol. Donc, je vais mettre le sol ici en mode rectangulaire, ici. Voilà. Et que je valide également, que je n'attache pas sa base naturellement. Donc, vous voyez maintenant, ce que je peux faire, en fait, l'avantage ici, c'est que à chaque fois que vous passez dans des vues, d'une vue à une autre, je peux aligner tout simplement cette vue. J'aligne ça à ça. Vous voyez, non? Donc, j'ai tout simplement aligné, en fait, comme ceci. Je préfère l'aligner à ça. Donc, je vais faire... même en 3D, ça se fait. Je peux me mettre en 3D. Vous voyez, je peux me mettre en 3D. Je peux me mettre en 3D et faire des alignements. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça, c'est pas un problème, ça. Donc, je sélectionne ça et je vais faire tout simplement un alignement par rapport à ça et à la partie supérieure de la dalle. Voyons, donc la dalle, maintenant, c'est aligné comme ceci. Voilà. Très, très bien. Voilà. Je vais revenir, par exemple, à cette vue. Je fais tabulation pour voir. Donc, voilà. Je vois que je pourrais m'aligner, par exemple. Je m'aligne à ça. Donc, je vais par exemple changer déjà la hauteur. Donc, je vais modifier le type de ce sol. Je vais mettre rapidement, je vais le mettre à 30, à 40, à 30. Bon, c'est pas ça le but, hein, mais bon, vous comprenez. Après, maintenant, je vais l'aligner par rapport à ça. Très bien. Donc, nous passons rapidement en 3D, voir tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Voilà. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Ce que je vais faire maintenant, à chaque niveau, à chaque étage, je vais mettre une dalle. À chaque étage, hein. Par exemple, ici, au niveau du deuxième, je vais mettre un sol. Que je valide.
la même chose. En fait, je peux également copier. En fait, lorsque je mets un sol, je peux copier. Et d'ailleurs, pour faire ce projet, il y a bien d'autres méthodes, mais là, je fais avec la méthode vraiment, vraiment basique. Pour que vous compreniez que même avec les outils basiques de Revit, les outils basiques, là, je ne parle pas voilà, de modélisation in situ ou bien le massing, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le massing du genre, on modélise à partir d'un volume conceptuel et après on essaie de subdiviser les niveaux directement, quoi. Bon, je n'ai pas opté pour ça parce que je suis allé sur voilà la base des bases, quoi. Je vais mettre au niveau 3. Donc sur ces niveaux 3 également, je pense qu'il me semble que j'ai pas mis de somme ici. Donc je vais mettre rapidement. Je peux faire également par sélection. Donc je sélectionne directement comme ça les 4 côtés et après je vais tout simplement faire de raccord. Voilà. En fait, je vous montre différentes façons de procéder. Je valide comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, vous voyez que c'est un projet qui n'est pas très compliqué à réaliser. Après, vous pouvez aller plus loin, et arriver à des résultats un peu plus satisfaisants. Par exemple, moi, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer rapidement le résultat de ce projet. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ce que je vous ai montré. Après, tout ce que j'ai fait ici, j'ai mis des garde-corps, j'ai dessiné des sauts tout autour pour créer un peu l'environnement. Mais voilà, c'est pas très compliqué à faire quand même. C'est pas très compliqué. Le projet, il n'est pas très compliqué. Donc, vous voyez que c'est très simple, relativement simple. Donc, si vous avez poussé un peu loin les choses, vous pouvez arriver quand même à des résultats plus satisfaisants. Voilà, donc si vous avez bien fait les choses, vous devez quand même arriver à un résultat qui n'est pas très loin de ces résultats. Et avec un peu d'effort, vous pouvez faire et arriver à ces résultats. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de télécharger votre guide Revit Architecture et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir et être informé surtout de toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.